16 avril. Une sagesse pour aujourd'hui. Tout pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Proverbe 16, verset 4. Au travers de ce proverbe, le sage voulait emmener chaque jeune Israélite à réfléchir sérieusement sur le but pour lequel l'Éternel l'a créé. Pour quel but est-ce que j'ai été fait? Pour répondre à cette question, il serait bien de réfléchir sur quelques questions ci-dessous. 1. D'où est-ce que je viens? 2. Qui suis-je? 3. Où est-ce que je vais? Quand Dieu créa l'homme et la femme, il les bénit et leur dit: Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Genèse 2, verset 28. On observe qu'au commencement, l'homme et la femme furent créés par Dieu avec une identité et un but clairement défini. 1. Être fécond. 2. Se multiplier. 3. Remplir la terre. 4. Soumettre la terre. Et 5. Dominer sur tout être vivant autre que l'homme. La stérilité, l'égoïsme, le meurtre, la cupidité, la domination de l'homme sur la terre et l'idolâtrie sont venus après la chute. Tous ces travers sont la conséquence de la chute. Tout ce qui se passe lorsqu'on ne vit pas pour ce pourquoi nous avons été créés. Est-ce possible pour l'être humain de retrouver le but originel pour lequel il fut créé? Après la chute, Dieu dit au serpent: Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Genèse 3, verset 15. Cela veut dire qu'après la chute, Dieu fit la promesse d'une descendance dont la venue devait donner à tout être humain la possibilité de revenir dans le but originel pour lequel il fut créé, en écrasant la tête du serpent et en le rendant ainsi impuissant. L'appel d'Abraham fut le point tournant de l'accomplissement de cette promesse. À la croix, Jésus a dit: Tout est accompli. Jean 19, verset 30b. Cela signifie que par sa mort, Jésus, la descendance promise, a écrasé le diable et a ainsi accompli la merveilleuse promesse que Dieu fit depuis la chute dans le jardin d'Éden. Vérité. À la croix, Jésus-Christ a accompli la promesse de la rédemption de toute l'humanité afin de restaurer tout homme dans le but originel pour lequel il fut créé. Notez bien, sans Jésus, l'homme peut certainement tout faire, sauf accomplir le but pour lequel il fut créé. Application. Croire en Jésus-Christ et à son œuvre accomplie à la croix pour moi, afin d'être restauré dans le but originel pour lequel je fus créé. 1. Je peux faire de très grandes choses dans la vie, mais passer à côté de ce pourquoi je fus créé. 2. Le plus important dans la vie, ce n'est pas de se chercher afin de s'accomplir, mais c'est de chercher Dieu afin d'accomplir sa volonté. 3. La réussite dans la vie n'est pas liée à mes exploits ou à la quantité de mes possessions, mais au fait de rester attaché à Christ et de faire la volonté de Dieu. Verset à mémoriser. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, verset 17. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci de m'avoir donné de retrouver par ta mort et ta résurrection le but originel pour lequel je fus créé, afin que par ta grâce, je sois fécond pour me multiplier et remplir la terre de ta gloire. Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 66 à 80, Proverbe 16, 2 Rois 4 à 6. Vous êtes bénis.